On n'a pas forcément conscience, quand on dit c'est tout un pays qui est derrière Pacquiao, imaginez ce que lui doit ressentir quand même. Hein. Parce que tout ça, lui, il le connaît par cœur, c'est son quotidien, ça fait des années qu'il vit ça. Hein. Quelle force! Il va être porté par un truc qui est inimaginable, Vincent. C'est au niveau spirituel, c'est quelque chose de très très fort. Il y a tout un pays qui pousse derrière lui, qui est là, qui n'attend que ça, qui est pendu à ce combat, qui attend ça avec une impatience incroyable. Imaginez la force que ça peut donner à un boxeur comme lui de talent, confirmé, parce que ça pourrait déstabiliser un jeune. Bien entendu, s'il n'avait pas son expérience, ça pourrait le rendre un peu plus fébrile, mais lui, toute son expérience va faire que toute cette fièvre qu'il a au pays va le pousser vers peut-être quelque chose de grandiose, c'est-à-dire battre l'invincible Mayweather, et ça va être quelque chose. C'est pour ça que ce combat a la connotation de combat du siècle, cette appellation d'origine contrôlée. On s'en fout de quel siècle, mais ça, il fait partie des combats du siècle, c'est une appellation, et donc moi je suis sûr que Pacquiao a énormément de chances de déstabiliser Mayweather et de pouvoir peut-être gagner ce combat. Non, moi je crois pas, Vincent. Franchement, je crois pas du tout. L'autre, il est chez lui, il boxe aux États-Unis. Il a boxé qu'aux États-Unis d'abord. Tous ses combats ont été faits là-bas, à Las Vegas. Il a tout un peuple aussi derrière lui. Et puis le public, il va être d'office et d'entrée pour Mayweather. Et puis bon, il y a aussi le fait que Pacquiao, c'est pas vraiment le grand Pacquiao qu'on a connu. Hein. C'est quand même le Pacquiao qui est sur la descente, quoi. Oui, mais méfie-toi de ça, Franck. Méfie-toi de ce type-là, quand même, un bagage technique incroyable. Il est capable de mettre 7-8 coups d'affilée, une précision. Non. Il a une assise incroyable. On l'a dit. Au niveau des jambes, il est très très fort. C'est son combat, lui. C'est le combat de Mayweather. Moi, je crois pas. Je crois plutôt que Mayweather, lui, ça va être son combat parce qu'il a quand même, ça ferait son sa sixième couronne aussi. Hein. Faut pas oublier que c'est Pacquiao qui détient le record pour l'instant entre les deux. Mais moi, franchement, je vois Pacquiao plus sur la descente. Et même s'il arrive à tenir la limite, ça serait déjà un exploit pour moi. Carrément, tu penses qu'il va avoir du mal à tenir les 12 rounds. Je pense, franchement. Alors, est-ce que, sachant ça, avec cette vision-là, Franck, tu penses qu'on peut qualifier ce combat de combat du siècle? Non, pas du tout. Pour toi, non? Non, pas du tout. C'est un combat... Pas assez d'opposition. Ça a été un combat du siècle il y a 10 ans, les deux au sommet de leur forme. Même il y a 5. Même il y a 5 ans, ouais, bien sûr. À l'époque où Mayweather boxait De La Hoya, il était au sommet. Pacquiao aussi était très bien. Mais là, à 38 ans contre 36 ans, dans ces catégories-là, c'est déjà assez rare d'arriver à cet âge-là. Hein. Je crois, c'est pas pour moi. Toi, non. Non. Il y a eu, ou alors j'ai vécu 4 combats du siècle, j'ai 400 piges, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Non. Vincent, il y a quand même mieux que ça. Non mais moi je suis pas tout à fait de cet avis. Je crois que l'âge maintenant n'est plus ils combattent pas énormément. Ils ont une préparation physique qui a énormément progressé ces 20 dernières années. Et c'est ça qui l'âge, on le voit bien. Regarde un Klitschko. Alors on parle pas du dernier combat parce que c'est vrai qu'il est un peu seul dans cette catégorie et il boxe un peu personne. Mais on s'aperçoit que même il y a 15 ans, 20 ans, des Foreman, on s'aperçoit que même des Foreman il y a 20 ans en poids lourd. Alors attention, les poids lourds c'est pas pareil. Les poids lourds sont encore différent. C'est encore différent. Il boxe une fois par an, c'est pas lourd. Dans ces catégories-là, rappelle-toi Hagler qui trichait sur son âge avec 4 ans de plus. Ça veut dire que contre Léonard, contre Léonard, il a fini. Il avait 37 ans et l'intensité du combat était extraordinaire. C'est pour ça que je veux dire la boxe d'avant. Hier, on faisait un truc. Est-ce que justement le niveau d'un sport progresse forcément avec le temps? Forcément. La boxe est professionnelle depuis très longtemps. Et à catégorie, ça fait mal. Et les combats, ils laissent beaucoup de traces dans une petite catégorie. Ça va vite, ils prennent énormément de coups. Les neurones, ils barrent beaucoup plus vite qu'en poids lourd. Et tu nous disais, Franck, en antenne, mais bon, c'est peut-être intéressant de le signaler, que Pacquiao, sa carrière a changé quand il est tombé. Quoi. Il a été mis KO. Mais en plus, moi, j'adore ce boxeur parce que il refuse personne. Il va au-devant de grands combats. Marquez, il avait boxé, il l'avait déjà battu. Et il reprend ce mec-là qui est très dangereux. Il l'a battu au point en plus, donc ça lui est un combat très difficile. Et il reprend, il laisse le mettre KO au 6e. Et derrière, je veux dire, il n'avait pas besoin de ce combat-là.